Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Oppo Find X2. Alors ce Oppo Find X2 qui vient de la boutique Trendyol Shenzhen, très bonne boutique pour ceux qui demandent parce qu'on me pose beaucoup, il y a beaucoup qui connaissent pas. Bon, actuellement ça marche bien parce que bon, c'est vrai qu'en France c'est un peu compliqué d'acheter des téléphones en ce moment et puis surtout ils sont chers, ce qui sort. Et là il y a pas mal de bons téléphones assez puissants qui sortent mais qui n'arrivent pas tous en France. Donc voilà. Donc du coup, ce téléphone là, c'est le Find X2 de chez Oppo. Il n'est pas sorti en France. Je ne sais pas s'il sortira. Oppo a sorti en France que le Oppo Find X premier du nom et le Oppo Find X2 Pro. Voilà. Donc les différences entre les deux, elles sont assez minimes. Déjà au niveau du prix. Au niveau du prix, c'est pas le même prix. On a un X2 Pro qui frôle les 1000 €. Celui-là, il a 824, je crois, en modèle 828. Et moi, c'est le 8256, il fait 847 ou 867, je sais plus. Il y a 40 € d'écart entre le 128 et le 256. Donc voilà. Sinon, au niveau de différence, on a un modèle qui, au niveau de la photo, bon, c'est pas le même objectif photo qu'on a sur le Pro. On a une plus grosse batterie de 50 ou 60 mAh, je crois. Et sinon, niveau design, il est un peu plus fin, ce modèle-là, et un peu plus léger. Voilà. C'est à peu près les différences qu'il y a entre les deux. Ça va jouer surtout sur la photo et sur le design, voilà, c'est des frères jumeaux, sinon, mis à part ça, il n'y a pas énormément de différence. Donc voilà, donc ils ont fait le choix de ne pas sortir en France, mais vous pouvez l'acheter et l'importer, comme par exemple en passant par notre lien qu'on a mis dans la description. Donc il est tout en français, il a le Play Store, il est certifié L1, donc vous aurez bien la HD, des applications de streaming, on va voir ça tout. De toute façon, on va voir ça tout. Il a le Play Store, il a tout, il est totalement compatible pour le marché français. Il manque que la V28. Mais on va en revenir après. Donc, alors on va y revenir de suite d'ailleurs. Donc Trendyol Shenzhen, donc voilà. Donc si vous le voulez, il y a un lien d'achat dans la description. Donc mon modèle, il fait 787 et 747 pour le 828. Donc il y a bien le français dedans, le Play Store, etc., etc. Ça c'est fait. On passe directement aux caractéristiques et au design. Donc actuellement, le monde de la téléphonie, bon, même s'il y a ce qui se passe en ce moment, il sort quand même des gros téléphones. Et on les a tous. Et je peux vous dire que c'est difficile de faire son choix parmi cette... Mais je pense que ce téléphone-là, ça fait partie de mes préférés. Niveau design, déjà, bon, c'est un peu ce qui va se faire la tendance cette année. Mais là, on a quelque chose vraiment très intéressant. C'est ce qui se fait mieux en ce moment, c'est peut-être ce Find X2, enfin le 2 Pro, c'est peut-être le smartphone du moment. On attend de recevoir le reste. Mais là, par rapport à ce qu'on a vu encore, pour l'instant, c'est ce qui se fait de mieux, c'est ça. Donc... bon, il y en a, ils seront pas contents, ils seront pas d'accord, bien sûr, il y en a toujours qui sont là pour dire leur avis, je suis d'accord avec eux. Mais bon, allez, on passe à la suite. Donc niveau caractéristiques, on est sur 74,5 de large, sur 164,9 de haut, sur 8 mm d'épaisseur. Déjà, ce que je peux vous assurer, c'est que de tous les modèles haut de gamme qui sortent du moment, c'est le plus léger et le plus fin. 8 mm d'épaisseur seulement. Le OnePlus 8 Pro qu'on reçoit, il fait 8,5. Il est léger aussi, il fait à peu près 190 grammes. Ça peut être intéressant de voir un peu ce que ça vaut aussi. Donc il existe en deux couleurs, en noir ou en bleu. Donc ils appellent ça bleu ou océan. Il est fait d'aluminium, de verre et de céramique. Il a un écran AMOLED à l'avant de 6,78 pouces. Résolution, alors c'est Quad HD 3168 x 1440. Vous inquiétez pas, vous pourrez mettre le Full HD, on verra ça tout à l'heure. La surface 91,23% que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Bien sûr, on a un écran Edge. Alors, je m'y suis fait, honnêtement, à force d'avoir des écrans Edge, on s'y fait. J'aimais pas ça, mais finalement, je commence à aimer. Il est protégé par un Gorilla Glass 6, la dernière version de chez Gorilla Glass. Il est certifié HDR10. Alors, il y a plein d'autres trucs qui sont plus spécifiques dans l'écran, comme il a une énorme luminosité. On a pu le voir dans le déballage, il m'a arraché les yeux. Et elle a un traitement d'image, une fréquence d'image à 120 Hz. Bien sûr, on peut aussi mettre moins parce que 120 Hz. De toute façon, c'est marrant parce que quand vous avez le choix entre Quad HD et 120 Hz, et à chaque fois, il vous dit attention, ça consommera plus, ça fera chauffer le téléphone. Comme s'il veut vous dire, ne le mettez pas. Donc c'est là, il est là. Donc on n'a pas du 90 Hz, on a au-dessus. Le Mi10 a du 90, là on a encore au-dessus du 120. Alors sachant que mon test, je me suis mis en mode automatique.
J'ai mis fréquence de l'image automatique et j'ai mis résolution automatique. Donc l'autonomie que vous aurez serait sur une journée type en automatique. Voilà. On continue. À l'avant, on aura un appareil photo de 32 mégapixels avec une reconnaissance faciale qui marche du tonnerre. On voit même pas l'écran de déverrouillage. Regardez, hop. Voilà, c'est nickel. En dessous, on aura le type C avec le tiroir SIM qui prend 2 nano SIM. Pas d'extension carte SD, seulement 2 nano SIM. Bon, mais tant pis, hein. De toute façon, tous les gros modèles. Alors, j'ai vu des commentaires qui disaient pas de carte SD éliminatoire. Ben, je suis désolé, mais je pense que tu vas en éliminer pas mal, hein, parce que du coup, il n'y en a plus trop qu'on ait un placement de carte SD. Le haut-parleur, alors deux haut-parleurs stéréo certifiés Dolby Atmos. Donc haut-parleur ici, haut-parleur là, exactement comme mon petit frère le Reno 3. Les boutons volume plus moins côté gauche, côté droit le bouton power, tout simplement. Au-dessus, vous avez pu voir, il n'y a pas Monsieur Jack. Donc pareil, ça peut être éliminatoire, Monsieur Jack. Alors actuellement, honnêtement, je me sers plus du tout. Alors je voulais, pour moi c'était éliminatoire le port Jack. Et finalement, je m'en sers plus du tout, j'ai que des écouteurs Bluetooth. J'ai tout en Bluetooth. Ça marche très bien aussi. On continue. Alors à l'arrière, on aura triple appareil photo. Alors, ce qui est dommage, c'est que dans mon Reno 3, qui est son petit frère, je vais vous le montrer. Donc, je vous montre. Voilà, c'est vraiment son petit frère. J'en ai 4 sur le Reno 3 5G. Donc là, j'en ai que 3. Donc, 3 appareils photo. Donc, Nimiq 586, le traditionnel, hein, c'est d'ouverture 1.7 en 48 mégapixels, associé à un deuxième 12 mégapixels grand angle. Un troisième téléphoto de 13 mégapixels. Et il y a un zoom optique x3. Même si vous allez voir que sur le logiciel photo, j'ai pris des photos en x5. Franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Bon, c'est sûr que il y a les P40 qui vont arriver. J'ai pas fait les gros modèles. Là, moi, je fais le P40 et Jérôme fera le P40 Pro. Là aussi, ça va être du lourd. Et zoom digital x20. Et voilà, c'est tout. Je pense que c'est bon, on continue. Donc, le processeur, le dernier du moment, le plus puissant, le Qualcomm 865, un Adreno 650 pour la partie graphique. Pas besoin de faire la partie jeu, ça tourne du tonnerre, ça tourne bien, pas de ralentissement, c'est fluide, c'est au top. Voilà. 828, donc, ou deux versions, ou 828 ou 8256, et une batterie de 4200 mAh. Le Pro, il fait 4260. Vous avez vu, il n'y a pas trop de différence. Une charge rapide de 65 watts. Le Bluetooth 5.0, Dolby Atmos. Pour les bandes 4G, il manque la B28, comme à chaque fois. Je crois que le Pro est là. Je suis pas sûr, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que le Pro là. Et il est 5G, il est prêt pour la 5G. Bon, pour l'instant, il y a une bande connue en France, bien sûr, il a, mais il a 4 bandes ou 5 bandes 5G, donc bon, je pense que pour l'avenir, il est prêt. Il est certifié IP64, ça c'est plutôt bien. Donc poussière, projection d'eau, je crois qu'il est IP68 le Pro. Encore un truc en plus, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que je l'ai vu. Donc voilà, donc il est dans l'ombre du grand frère, mais il a des atouts, et franchement, il est... J'adore complet, c'est ça, c'est la life. Allez, on continue. Allez, on passe à l'écran. Donc un écran magnifique. Alors display tester. Tac. En fait, j'ai fait un clone de mon Reno 3 Pro 5G et du coup, j'ai récupéré toutes mes applications, mes messages et tout. C'est super pratique. Donc c'est un écran qui est 10 touches, même pas besoin de faire. Je vois pas pourquoi je vais m'amuser à faire le test. Voilà, je vais vous montrer quelques photos quand même, un écran donc qui est bien parce qu'il est protégé par un film d'origine, ça c'est très rare. Il est certifié, alors il a le Gorilla Glass 6, tandis que le Mi 10 a seulement le Gorilla Glass 5. Et oui, il faut le préciser quand même. Un écran magnifique, avec j'ai du mal à parler, une luminosité maximale à te péter la rétine. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, un peu comme tous les gros du moment, hein. Le Mi 10, il est en dessous aussi. Je le compare au Mi 10 parce que justement, j'hésitais avec le Mi 10. Et il est quand même au-dessus, ce Find X. Hein. Il est quand même au-dessus niveau écran. Il lui met la fessée. Donc, ça fait réfléchir. Bon, il est aussi plus léger et plus fin. Alors, ce téléphone, il était vendu. Peut-être que, on sait jamais. Je change d'avis. J'ai encore jusqu'à mercredi. La poste est le jeudi. J'ai encore jusqu'à jeudi pour me décider. On verra bien. Donc, on continue. C'est bon. Je pense que c'est bon. L'écran, vous avez compris, il est magnifique. Il est somptueux. Il est edge, mais pas trop edge. Juste comme il faut. Les bordures sont fines. On a le haut-parleur qui se trouve là. Un haut-parleur avec un puissant son. Enfin, voilà, quoi. Les bordures sont fines. Il est magnifique. Il est magnifique, ce smartphone. C'est vraiment le bijou du moment, on va dire. Après, le trou dans l'écran, il est assez... quand tu vois le P40 Pro qui va arriver, qu'il a une grosse lunette, là, il a une grosse moustache, c'est vrai qu'il est encore plus optimisé. Mais avec voilà, là, il y a juste un petit trou. Il y en a qui n'aiment pas ça.
Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Pour eux, l'idéal, c'est le pop-up. Ben ouais, mais avec une finesse pareille, tu peux pas avoir de pop-up en fait. Ça, c'est pas possible. Faut choisir après. Allez, on passe à la suite. Pour la suite, ben, c'est la partie logicielle. Que vous dire de plus? Ça tourne comme une horloge. Hein, le 865, il tourne parfaitement. La surcouche, c'est ColorOS. Donc ColorOS, c'est la même surcouche que sur mon Oppo. Et l'avantage, alors c'est des versions chinoises des téléphones, d'accord? Mais ils sont 100% en français, 100% compatibles avec le marché français, mis à part cette bande DB28 pour ceux qui ont pris, bon je suis désolé. Mais l'avantage c'est que les ROM chinoises sont largement mieux suivies que les ROM globales qui sont vendues en France. C'est dommage, c'est comme ça, c'est comme pour tous les téléphones, c'est comme t'as un Meizu, ben t'as un Meizu, t'es content, waouh j'ai un Meizu, il est en global, et t'as zéro mise à jour, mais quand je dis zéro, c'est je n'ai eu zéro mise à jour sur le 16S le temps que je l'ai eu. Alors que la version chinoise a des mises à jour tous les 15 jours. C'est comme ça. Donc là, sur mon Oppo Reno 3 Pro 5G, j'ai déjà eu 3 mises à jour en 20 jours. C'est plutôt pas mal avec le dernier correctif de sécurité. Pareil pour celui-là, j'en ai déjà eu 2. Mais j'ai eu des commentaires qui disaient ouais, Oppo, ils suivent pas leur téléphone et tout. Oui, ils vont peut-être moins suivre, mais sur la globale, sur le téléphone que tu vas acheter en France. C'est vrai. Comment ça se fait? Ben voilà, les marchés chinois plus importants pour eux, les principaux. Nous, on passe après. C'est comme ça. Allez, on continue donc. On va passer au capture d'écran. Je pense que j'ai pas besoin de vous montrer la partie logicielle. Ça tourne très bien. Bon, ben, si vous l'avez vu déjà sur mon test du Reno 3 Pro, c'est exactement la même chose. C'est ColorOS. Alors, on va vous montrer un peu les petites spécificités. Parce que ColorOS, c'est vraiment une usine à gaz. Il est super complet. Il y a énormément de possibilités de personnalisation. C'est, je peux le dire, à l'heure actuelle, la plus complète des ROM que j'ai eu sur téléphone. Voilà, ça va pas plaire à d'autres. Non, c'est pas Samsung, c'est ColorOS. Voilà, j'ai actuellement, non, il y a des choses que j'ai fait là-dessus que j'ai pas pu faire sur d'autres, et ça c'est plus intéressant. Donc, le PC Mark 10029, aucun malware qui infecte la ROM. Il est certifié L1, c'est un peu la différence que j'ai avec le Reno 3, c'est qu'il n'est pas certifié L1. Le Geekbench, le premier, le deuxième, j'espère que je vous éblouis pas trop, normalement non, c'est bon, ça suit la cadence. Le Antutu qui frise les 600 000, alors arrêtez avec Antutu, arrêtez, c'est un classement, c'est pas parce que tu auras le meilleur Antutu que tu auras le meilleur téléphone. C'est franchement, c'est comme qui est la plus grosse, ça sert à rien. Ça sert à rien, le Antutu c'est un classement de puissance. Donc, ok, ben, ah, ton téléphone n'est pas premier sur Antutu, il est deuxième. Ah, ben non, ça veut dire qu'il est pas bien. Mais non, c'est pas du tout ça. Voilà. C'est pas qu'un score Antutu, un téléphone, faut arrêter. Franchement, des fois, je vois des commentaires, je me dis merde. Évoluez, les gars. C'est pas ça. Donc, on continue. Le test de batterie 34 degrés. Le test de chauffe. Alors, c'est bien parce que ce 865 ne chauffe pas vraiment par rapport au dernier. C'est vraiment le jour et la nuit. 10 touches pour l'écran. 3 mètres de marge, le GPS, nickel. Alors, il a bien la 5G, donc 5G intelligente, bon, et pour l'instant, il n'est pas en France. Le NFC. Le mode nuit, alors un mode nuit qui est bien développé parce que c'est un mode nuit, contrairement au Vivo, que tu peux, s'il y a des applications, et en plus, de la dernière mise à jour que j'ai eue, ils ont encore poussé le truc un peu plus loin. Mais c'était c'est sur le Reno 3, pas sur lui encore. Tu peux choisir, c'est met 100% du téléphone en mode nuit, mais tu peux choisir les applications que tu veux pas, qu'elles soient en mode nuit, parce que c'est pas beau, donc tu n'aimes pas ça, et voilà. Le Always On Display avec pas mal de petits... exactement, pas mal, plein de menus différents. Là, j'ai voulu vous montrer quoi? Alors, couleur vive de l'écran, la résolution de l'écran. Donc ça, c'était avant que je fasse le test de l'autonomie que je mette en automatique. On va le voir après. Donc, taille de police, sautissement des yeux, le moteur, ultravision. Alors, on va commencer. Donc, vous pouvez mettre ou en 4K en Full HD ou automatique. Voilà en quoi j'étais. J'étais en automatique. Pareil. Automatique, 120 Hz, 60 Hz. Je me suis mis en automatique tout le temps. Le moteur ultravision, ça je l'ai sur l'autre, ça améliore les vidéos, etc., etc. Les effets lumineux, ça c'est bien, ça fait un peu sapin de Noël, mais c'est plutôt sympa. On t'appelle le truc qui clignote dans tous les sens sur les côtés, hein. Plutôt sympa. Le Dolby Atmos, on a Brino, donc l'espace Brino. Bon, le problème c'est que il n'y a pas tout qui est en français parce que c'est un assistant qui est fait pour la Chine. Mais voilà, là c'est traduit. Après quand tu rentres dans les sous-menus, c'est en chinois tout simplement, donc ce sera pas trop utilisable. Outils pratiques, bouton de navigation, donc on va revenir après, hop, bouton de navigation, j'ai perdu, donc bouton de navigation, balle d'assistance, bulle retour rapide, barre latérale intelligente, gestes et mouvements, enregistrance enveloppe, assistante enveloppe rouge, ça je vous le montrerai pas. Donc les boutons de navigation tout simplement c'est les gestures, vous pouvez choisir plusieurs styles de gestures ou les boutons virtuels. La balle d'assistance c'est un petit rond, vous cliquez dessus, ça fait un carrousel, ou vous cliquez dessus, ça fait un retour en arrière, etc. Vous choisissez. Non, c'est pas le carrousel, c'est le cliquer dessus, ça fait un retour, double clic multitâche. Voilà, c'est un petit raccourci. Ça, c'est bien. Barre latérale intelligente, ça vous fait une petite barre que vous développez.
Et en fait, vous mettez des raccourcis dessus. Ça fait un petit trait qui apparaît, clac. Ça fait un peu comme on peut voir dans le dessin, là. Voilà. Et vous mettez des raccourcis des applications, c'est plutôt bien. Les gestes sur et mouvements, capture d'écran 3 droite, soulevé pour activer, nanana, etc., etc. Le double tap, il est très bien. Donc, du coup, double tap, rocofacial, ça marche du tonnerre. Et j'ai oublié de vous montrer. Alors, je vais mettre comme ça. Pour pas que le truc, il me reconnaisse. Le capteur d'empreinte. Alors, le capteur d'empreinte qui marche plutôt pas mal, mais qui est vraiment galère à. Comme le Renault 3 Pro, qui, je sais pas, je pense que c'est le même. Alors, il est vraiment galère à installer, en fait. Tu dois des fois prendre. J'ai pris moins 5 minutes, et des fois, tu arrives à la fin, pam, ça a recommencé. Mais une fois que tu as réussi, tu as bien compris le truc, ça marche très bien. On en était où? Sécurité SOS urgence et en cas t'es en galère, ça c'est récurrent, t'appuies 5 fois sur le bouton power, ça envoie des messages, des photos, etc. Position GPS, bloqué, filtré, en cas si t'es harcelé. Là je vous le montre, embellissement, appel vidéo, connexion OTG, liste des applications, donc ça, le clonage, intégration d'applications, démarrage automatique et tout. Il faudra bien le paramétrer comme le Renault 3 Pro. Il faudra bien paramétrer vos applications pour qu'elles démarrent automatiquement, pour que vous ayez vos notifs et tout. D'origine, c'est tout bloqué pour économiser la batterie. Le clonage d'applications, un espace jeu assez poussé. Et si vous connectez votre compte Vivo, vous avez encore un truc en plus. Ça réduit encore la latence. Voilà. Donc, on peut créer des comptes. Hein. J'ai réussi. Il suffit, Jérôme, il m'a expliqué comment il faut créer un compte sur le site de Oppo en ligne. Et après, il vous envoie un code sur votre téléphone avec un SMS. Il reconnaît votre numéro et après, vous vous connectez dessus. L'écran fractionné. Là, la dernière mise à jour que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Et ça, non. Ça, par contre, c'est un peu bête. En fait, quand tu démarrages auto, tu peux, mis à part les trucs automatiques qui sont essentiels, tu peux accepter que 5 applications max pour pas qu'il y ait de problème avec le système du téléphone. Mais bon. Après, l'autonomie, donc ça va changer d'habitude parce qu'en fait, j'ai fait la connerie à rentrer chez moi et de recharger le téléphone. J'ai dit non, j'ai pas pris les captures d'écran. Alors j'ai réussi à sauver le bordel. Alors mon graphique, me suis levé à 8h45. C'était 10h30 quand je l'ai branché. Et j'ai utilisé, donc il me restait 40%. Donc sur une journée complète, j'ai utilisé 60%. C'est plutôt pas mal. En sachant que en jeu, je suis monté qu'à 34 degrés, donc c'est un téléphone qui ne se chauffe pas. J'ai utilisé, comme d'habitude, 3 heures écran allumé, c'est ce que je sais faire pour tous les téléphones. J'ai fait de 17 minutes de Call of, 43 minutes Messenger, 43 minutes Facebook et un peu de tout, un peu du reste. Voilà. Tout simplement. C'est fini pour la partie logiciel, on passe à la partie photo. Donc partie photo, comme sur le Renault 3 Pro, j'ai pu installer Gcam. C'est simple, hein, installation facile. Par contre, j'ai trouvé que l'application d'origine faisait mieux que Gcam. Du coup, j'utilise pas Gcam. Alors, logiciel photo, très simple. Le flash, le HDR auto ou pas. Alors ça, c'est un mode couleur éclatante. Je vous ai pris une photo pour comparer. Donc ça accentue vachement les couleurs. C'est pas réel, mais ça fait un effet plutôt sympa. Vous verrez ça tout à l'heure. Il y a marqué couleur éclatante sur la photo que j'ai prise avec. Je vais en faire une deuxième avec cela là. La même photo que ça, mais avec tous les amis que j'ai devant. Ici, on aura des petits filtres en temps réel. Les menus, donc je me suis mis en 16:9 pour les photos. Il y a un mode 48 mégapixels. Les réglages, donc bouton de volume, nanana, je vous montre vite fait. Donc j'ai filmé maximum, vous pouvez mettre du 4K, 60 fps, c'est plutôt pas mal. Moi je me suis mis en 60 fps en Full HD. On a un mode nuit qui marche plutôt bien, mode vidéo avec une super stabilisation, mode photo, mode portrait et un mode plus, timelapse panoramique, scanner de texte expert et ralenti. Je vais vous mettre toutes les photos et on revient comme d'habitude de suite avec la caméra frontale.
Allez, de retour sur ce Fan X2 avec la caméra frontale pour vous donner un avis de ce que ça donne en vidéo et en même temps la capture du son. Donc vous avez pu voir un peu toutes les photos que j'ai prises avec. Honnêtement, c'est du lourd. C'est du lourd. La qualité, elle est très très bonne. Les photos sont très jolies. Photo de nuit parfaite. Enfin, tout est bien. La stabilisation en vidéo, elle est belle. Elle est bien faite. Franchement, voilà, vous avez pu voir par vous-même. En niveau photo, franchement, il fait fort. Alors, j'imagine même pas quand Jérôme va recevoir son X2 Pro, il va vraiment se régaler. Voilà, donc rien de plus à rajouter. Bien, le travail, il est bien fait. Donc, la partie jeu, j'ai oublié de la faire comme d'hab. Donc, je vais pas lancer Call of. Tout tourne parfaitement. C'est super agréable à jouer. C'est super fluide. J'ai pas de retard tactile ou comme j'ai eu la petite précision qui manquait sur mon Reno 3 5G. Là, c'est un must. Donc du coup, on va passer directement à la partie son. Ça sert à rien de vous montrer Call of, il marche très bien. Même s'il y en a qui veulent le voir tourner, il va tourner, il tourne au max. Très 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 bien, je vois pas pourquoi. Bon, voilà. C'est comme ça, on va gagner 2 minutes de vidéo. Déjà que j'ai beaucoup parlé. On va maintenant venir au son. Son stéréo de chaque côté, un très bon son. Que dire de plus? C'est une vraie réussite, hein, le son, il est merveilleux de jouer avec ce son-là à Call of, c'est vraiment agréable. Donc voilà, on arrive à la fin de ce test. Vous l'aurez compris, j'avais adoré le Oppo Reno 3 Pro 5G. Je surkiffe encore ce modèle-là. Et encore, j'ai pas fait le modèle Pro, hein, j'ai fait le modèle normal, mais je regrette pas du tout. Et je suis encore en train de me poser la question de savoir ce que j'en fais. Parce que j'hésite à le garder, parce qu'il correspond exactement à ce que j'aime. Mais c'est vrai que je change. On évolue. Les gens, à force d'avoir... tu penses ne pas aimer les Edge, et puis quand tu l'utilises pendant une semaine, comme ce modèle-là, tu peux qu'apprécier. Donc c'est ce qui se fait de ce mieux en ce moment. Il a vraiment beaucoup de qualité. Et c'est super agréable. Et je me dis, vivement la suite, quoi. Parce qu'on arrive franchement là à avoir des bons téléphones qui sont des bijoux de technologie et de beauté. Ça y est. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Là, j'ai plus rien. Je crois que j'ai plus rien. Non, j'ai plus rien. Il y en a qui arrivent, donc il faudra attendre un peu et être un peu patient. Allez, ciao, ciao.